Ngolé. 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 Yeah. Ngolé. Ngolé. Alors, tu vas nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité, lève la main et dis je les gire. J'ai gire. Bon enfant. Elou, demain tu sors Ngolé. Hein, dans quel état d'esprit tu es à la veille de cette sortie? Un état d'esprit de rappel. Rappel à l'ordre parce que j'ai fait mes preuves dans Kiff No Beat. Et depuis que je suis en solo, les gars sont habitués à... Mes hits ont été les demain à parcours, enfants de qui, combine des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pour rappeler aux enfants que c'est papa qui est là. Donc Ngolé, c'est carrément Elon à l'envers pour leur montrer que je suis en vrai. Aux enfants, lesquels? Oh, quand je dis aux enfants, ça c'est une métaphore. C'est une manière de dire que ce sont mes petits. Qui? Les rappeurs? Les rappeurs. Bien sûr. Quand tu dis les rappeurs, Ils sont nombreux, les rappeurs. Ils sont nombreux. Tu veux mettre des noms à ma phrase? Non, je veux savoir. Moi, je te demande juste. Hein. Donc, attends de mettre les noms. Ici, comment il dit mes enfants? Moi, il parle en général. En général. Toi, t'es ici en tant que président, non? Oui. Voilà. Moi, je suis de l'autre côté en tant que papa. Saint-Thomas. Parmi tes enfants, tu es un père de famille. Ouais, je suis un bon papa. Tu es le papa. C'est qui l'aîné de tes enfants? Ah, tu reconnais au moins tes enfants. L'aîné de tes enfants. L'aîné. L'aîné, c'est le Mojo. Le Mojo. Le Mojo. Et le plus petit de tes enfants? Le plus petit, je ne sais pas. Mais le Mojo, pour ceux qui ne connaissent pas, le Mojo, c'est qui? Le Mojo. Non, je ne dirai pas de nom de... Mais tu dis le Mojo. Mojo, c'est... Les gens vont... C'est lui qui va dire, c'est lui qui sait qui c'est. C'est qui Mojo, c'est Mojo? qui? Mojo? Mais tu sais c'est qui? Non, toi, tu vas me dire. C'est le Shogun. Voilà. Pourquoi tu as peur de dire que c'est lui? Ok. J'ai peur de quoi? mais vas-y, parle. Nolé, c'est ton nom de famille. Yeah. C'est ton nom. Pourquoi choisir le nom comme nom d'album? C'est aussi un hommage à mon vieux, à mon père. Ngolé. Pourquoi maintenant, comment? J'ai déjà depuis le début. Non, il y a longtemps que tu chantes. Pourquoi c'est maintenant que tu... Mais je lui ai fait des dédicaces dans mes chansons. Là, je voulais consacrer tout un album. Waouh. Ouais. D'accord. Parce que si je suis alone, c'est grâce à lui. Si je suis ici aujourd'hui, si je suis en vie, c'est grâce à lui. Qu'est-ce qui t'a apporté concrètement dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a apporté concrètement dans ta carrière? Qu'est-ce qui m'a apporté le vieux? Oui, ton père, ouais. Dans Ta carrière, bien sûr. La vie même, c'est bon. Oui, mais... Grâce à la vie qui m'a donné, qui m'a apporté là. Ouais. Je suis l'Elon que tout le monde connaît. D'accord. Voilà. OK. Mimi? Et qu'est-ce qui fait que cet album-là ne ressemble à aucun autre que tu as fait? Parce que celui-là, il est à 99,99% rap. Ah ouais. Parce que le retour de la pierre, j'ai fait j'étais un enfant maudit, j'ai fait des barils-pierres, des trucs comme ça. Mais cette fois-ci-là, tout est rap même pour montrer que c'est papa qui est là le propriétaire. Alors, c'est très bien ce que tu dis, parce que beaucoup de gens disent que, je dis clairement ce qui se passe sur les réseaux, on dit que toi, avant, tu ne voulais pas faire de rap, et maintenant que Imra est arrivé dans le game, Imra vous a réveillé. Oh non, moi, en fait, je suis Est-ce que c'est pour ça que tu décides de faire du rap maintenant? Je pense pas. Parce que dans Kiff No Beat, on ne peut pas dire que Elon ne peut pas faire du rap parce que c'est le propriétaire même du game. C'est moi qui ai commencé à rapper en Nushi. Il y a eu du Nushi avant moi, mais la mise à jour du rap Nushi, c'est pas le propriétaire qui est là. Mais là, tu donc fais c'est tout pas quelqu'un qui m'a inspiré à vouloir rapper. Mais là, tu fais tout un album rap, un album quasi typiquement. 100%, quasi 100% rap. Eh, mais je fais ce que je veux. Est-ce que ça n'a pas eu un impact, ce que les gens ont dit? Jamais de la vie. Et le timing aussi. Jamais de la vie, jamais de la vie. J'ai juste voulu manger, c'est tout. Où est-ce que tu as puisé la force? Et c'est pas, en fait, c'est pas un artiste en particulier qui m'a poussé à faire ça. C'est plutôt les commentaires, les fans, tout ce qui se dit sur la toile, c'est tout. Et les fans de qui? De tout le monde. Mes fans aussi, dans mes commentaires. Karina? Tu as tenu compte des conseils, c'est ça? Bien sûr. OK, donc 15 titres, 5 invités. Sur quelle base tu t'es... C'est qui ces invités-là déjà? Puis sur quelle base tu les as choisis? Très bonne question. Et je tiens à rappeler qu'il y avait plus de 15 titres. Hein. J'ai enregistré 30 chansons. Waouh. Donc il y a encore 15 titres. En combien de temps? C'est depuis juin. Depuis juin? Juillet, août, septembre, octobre. 5 mois. Juin de cette année? Yeah. D'accord. Et Gaba 50, c'est eux qui m'ont mis dans la fête des rap. Quand ils étaient petits, c'est eux qui écoutaient. Donc je tenais vraiment à ce qu'ils soient sur cet album-là. Ouais. Et il y a Kai2F, La Famille, Didi B, Kiki Moteleba, Enza, mon artiste préféré du Bénin. Il y a qui encore C'est ça, hein? Enza, Kiff No Beat, Gaba 50, Gaba et Kiki 50, Moteleba. C'est tout? Yeah. Alors, moi, je veux que tu nous parles de ta collaboration avec Gaba 50. Comment ça s'est passé? En fait, il y a longtemps que j'essayais de rentrer en contact avec eux. Et je suis passé par Ozone. J'ai pu avoir le numéro de Sou. Après, il y a Oli qui est venu.
Mais vu que Oli, il n'était pas à Abidjan, j'ai fait la séance. Il est à l'ouest. Exactement, j'ai fait la séance avec Sou d'abord. Et Oli est venu après. Mais c'est allé flex. Et j'étais content. C'est là que j'ai senti ce que ça fait. Je me suis senti dans la peau d'un fan qui est assis au studio avec ses idoles. Franchement, c'est là que j'ai vu ce que les fans ressentent quand ils nous voient. Ça fait vraiment plaisir. Quand tu leur as soumis le projet, comment est-ce qu'ils ont réagi? Quand tu leur as soumis le projet pour la première fois, comment est-ce qu'ils ont réagi? Mais ils étaient partants. On a même voulu faire 2 titres. Et ça allait chap en tout cas. Vu que ce sont des professionnels et ce sont des dévanciers, des anciens, ça allait chap. Le premier extrait de cet album, c'est James. Yeah. On regarde puis on revient. On connaît les chemins, on connaît la recette. T'es féministe et puis tu veux l'en de fête. Je donne pas guerre, donc je vais pas grève. J'hésite pas quand il s'agit de la madrée. Tu fais le barrage de tes rêves. En plus tu gagnes les kilos. Le mousseau a joli visage. Bon cul, bon c'est bon comportement. Chaque année c'est minimum 200 kilos que je comptabilise. On croit en Dieu mais les passés et les imams rentabilisent. Le phénomène des houpies a pris de l'ampleur mais on banalise. Bébé j'ai la tête sur les épaules mais c'est pas une anomalie. On parle de moi de janvier à décembre. Du mousseau du grâce à proposition indécente. Comme tonton Bakary je vais rien céder. Mon pays est porté disparu comme VCD. On connaît le chemin, on connaît la recette. T'es féministe et puis tu Saint-Thomas. J'adore. Alors pourquoi tu as choisi James comme premier son à proposer au public? Parce que c'est l'un de mes sons préférés. Et c'est l'un de mes sons que j'ai enregistré dans la phase de création de l'album. L'un des premiers sons à avoir été enregistré. Qu'est-ce qui te plaît dedans? L'instrumental. J'aime bien les trompettes aussi. Gros big up à la prod depuis la Guinée. C'est lui qui a balancé l'instrumental. Il est trop fort. C'est trop hip-hop ça. Aux zones Afrique Mamba, les trompettes là. Ouais, c'est très hip-hop. Alors, sur ce projet, je te pose une question essentielle. Sur ce projet, tu te positionnes plus comme un rappeur, un performeur ou un sniper pour tirer sur tout ce qui te dérange? Non, plutôt comme un performeur. Un performeur. Yeah, un performeur. Un performeur. Un performeur, ouais. Explique. Non, mais je suis un kicker. En fait, c'est un album qui a été enregistré dans un état d'esprit de rappel à l'ordre. Donc, c'est pour montrer que le kicker qui a toujours été. Déjà, même avant dans Kiff No Beat, quand on faisait les sons, là, moi, je n'avais pas état d'esprit. Moi, je venais juste kicker, blesser tout le monde. Et ce qui me plaisait dans le Boigny, c'est que, quand on partait à la guerre, quand on partait enregistrer les sons, chacun se disait, là où ils sont posés ensemble, là, il y a déjà full que vous tous. Donc c'est ça là qu'elle a en fait. Donc c'est le Elon, le Noulé qui est revenu. C'est le Elon qui a dit qu'il y a déjà full que vous tous dans Kiff No Beat qui est de retour. Mais il y a déjà full que vous tous dans rap. Toms, on a l'impression que... On a l'impression que ça t'a manqué le kickage. Le clash. On a l'impression que ça t'a manqué le kickage. Ça m'a manqué parce que j'ai dû diluer mon rap à cause de la demande du public. Parce que je rappais tellement vite, les gars ne comprenaient pas. J'ai dilué jusqu'à j'ai fait Go à la montagne et après ça a tout changé. Et là, je constate que le public a besoin de ça encore. Parce qu'à un moment, j'avais laissé ça pour aller faire les... couper décalé. Non, pas couper décalé, j'ai pas ce mot-là. Avec un problème. Couper décalé. Pour aller faire C'est chic. des sons accessibles, mais des sons ambiance, ouais. la variété. C'était malgré toi ou c'était à la demande du public? Non, c'est à la demande du public. À la demande du public. Bien sûr. D'accord. Mais c'était toujours pas mauvais, hein? C'était pas mauvais. Bien sûr. Ça veut dire que le public t'a imposé quelque chose avant ça. Mais je chante pour le public, donc je fais ce que le public demande. Et aujourd'hui, le public Le demande public demande du rap. Comment tu as su que le public a besoin de rap actuellement? J'ai constaté. Par quoi? Par les sorties des autres. Est-ce que c'est pas parce que le rap marche plus maintenant que toi tu Mais c'est rejoins ce rap? ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas peur. Si ça ne marchait pas, tu allais rester dans ton genre, coupé, décalé et autres. J'ai toujours fait ce qui marche.
D'accord. Moi, ma crainte, c'est est-ce que tu n'as pas peur de perdre les fans que tu as eus en faisant la musique que tu faisais? Très belle question. Là, il va falloir que je joue sur deux plateaux, deux tableaux. Il faut pas que je m'oublie. Parce que c'est pour ça que cet album sera en deux parties. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est pour montrer que c'est rappé bien comme ils aiment là. Mais la deuxième partie, là, ça sera beaucoup plus ouvert. Il y aura des sons comme Demain à Parcours, des trucs. Demain à Parcours? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est comme un double album. Exactement. Il y aura une réédition. Et tu rappelles là, le nom du beatmaker qui a fait le À son? la prod. Et c'est lui qui a fait toute la prod? Yeah. D'accord. Non, Tout l'album. ce morceau. Ce morceau. Ce morceau. Il y a Shadow Chris Donc, tu as dedans. travaillé avec qui d'autre? J'ai travaillé avec Faroche, avec Bello, avec Fuego Feu de Bengue. J'ai travaillé avec Shadow. Dafé, avec Shadow, bien sûr. On y va, Karina. Avec cet album-là, tu viens pour reprendre ta place dans le game? Non, Ou bien, ou bien tu ouvres une nouvelle ère? Je n'ai pas perdu ma place dans le game. C'est juste une démonstration de force. Mais tu as perdu ta place dans le game. Karina, il répond, s'il te plaît. Non, mais je ne suis pas d'accord. Tu as perdu quand même ta place dans le game. Hein? La place est toujours là. Ouais. Ah ouais? Je viens juste pour... C'est un rappel à l'ordre. C'est juste pour venir dire que, hey, calmez-vous. J'ai fait les Demain à Parcours, mais rap là aussi là. Voilà Papa qui est là. Saint-Thomas. C'est comme... On n'a pas encore fini de décortiquer un volet, le